Bien, c'est certain que ça va venir au bureau des ressources humaines quand il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on est habitué de voir. Je peux vous donner un exemple. Il y a des gens qui doivent se laver les pieds, par exemple. Je ne sais pas si c'est à certaines périodes de l'année ou durant certaines fêtes religieuses, mais c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Ça, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir dans notre culture. Alors, d'un, il faut que les gens s'habituent à voir ça. D'un autre côté, il faut que ces gens-là qui utilisent la chambre de bain pour se laver les pieds, il faut qu'ils reconnaissent que les autres personnes ne sont pas habituées à ça. Alors, quelque chose qu'on a dû adresser, c'est qu'ils devaient ramasser après, faire un petit peu de ménage dans la chambre de bain après pour pas qu'il y ait des dégâts d'eau, pas qu'il y ait des dangers d'accident, puis pour que les autres personnes soient à l'aise de rentrer dans la salle de bain. Vous nous donnez des exemples, comment ça se présente dans votre quotidien? Nous autres, ça se présente surtout durant le ramadan. Okay. Alors, où est-ce que les gens ont besoin de faire déplacer leur heure de repas ou leur quart de travail ou leur pause. Alors, à ce moment-là, les individus qui veulent ce genre d'accommodement-là vont voir leur chef d'équipe et leur expliquent ce qu'ils ont besoin. Et on déplace les pauses et les repas à des moments dans la journée qui ne sont pas conventionnels pour prendre des pauses et des repas, mais si ça leur convient comme ça nous convient. Quand les demandes d'accommodement quand on acquiesce à une demande d'accommodement qui n'a pas d'impact sur les autres employés, qui ne cause pas une inéquité, à ce moment-là, le syndicat s'en mêle pas du tout, puisqu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de manquement à l'équité. Lorsqu'il y a une perception d'un manquement à l'équité, c'est là que le syndicat va s'en mêler, comme par exemple si on parle du début d'un quart de travail, parce que dans un milieu syndiqué, l'ancienneté prévaut sur presque tout. Alors, puis les horaires de travail dans un centre où est-ce qu'on est ouvert 24 heures, c'est très important pour les gens. Alors, si on avait décidé, par exemple, pour un accommodement religieux, de faire débuter quelqu'un plus tôt qu'un autre employé qui a plus d'ancienneté, là, on aurait un litige là, à discuter avec le syndicat. On a eu un cas comme ça, et puis, comme on parle d'accommodement raisonnable, on s'est entendu pour que la personne ne commence pas plus tôt qu'elle était supposée, mais qu'elle puisse avoir la période nécessaire pour aller faire les prières. Des accommodements durant Ramadan. Aussi pour des personnes qui veulent pratiquer leur religion, mais à d'autres moments, pas juste des musulmans. Alors, on a des témoins de Jéhovah qui nous apportent parce qu'on demande une preuve de la personne responsable, de leur communauté. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être en congé certains soirs de la semaine ou un soir de semaine. J'ai aussi quelqu'un qui est de la religion pentecôtiste qui pratique le dimanche. Alors, le dimanche, cette personne-là arrive toujours plus tard que le début de son quart de travail. Donc, l'accommodement raisonnable dans cette situation-là, ça a été de lui donner, puisqu'il doit travailler le dimanche par rapport à son ancienneté, c'est de lui donner le quart de travail qui finit le plus tard, puis lui permettre de rentrer en retard, si on peut, sans évidemment sans qu'il y ait de répercussions pour rentrer en retard. Et donc, à ce moment-là, il travaille simplement moins d'heures le dimanche. Oui, celui-là travaille moins d'heures le dimanche. À cette situation-là. J'ai aucun autre employé qui est venu se plaindre finalement là, des accommodements qu'on aurait fait pour des accommodements. Ça peut causer une certaine inéquité. On embauche quelqu'un de nouveau. Habituellement, ce sont les nouveaux qui vont travailler les fins de semaine et les soirs. Alors, si on embauche des nouveaux employés qui ne travaillent pas la fin de semaine, là, on pourrait avoir une perception d'inéquité. Bon. Pendant un certain moment donné, on attribuait les quarts de travail de fin de semaine, chacun son tour. Ça fait que là, on avait pu décider à ce moment-là que qu'est-ce qui était équitable, c'était de faire travailler ces gens-là tous les dimanches et jamais les samedis. Donc, en proportion, ils faisaient plus de dimanche, jamais de samedi, mais au total, le jour de fin de semaine, ça en faisait autant que les autres. Alors, pendant une bonne période, ça a été acceptable de faire ça de cette manière-là.
comment vous évaluez ou comment vous qualifiez votre connaissance du cadre juridique, des obligations de l'employeur sur la question des accommodements raisonnables? Je dirais moyen. Je pense que j'ai la notion qu'il faut que ce soit raisonnable, il ne faut pas que ce soit une contrainte excessive sur l'employeur, mais il faut que l'employeur fasse les efforts nécessaires pour trouver une solution. L'employeur doit aussi travailler en collaboration avec le syndicat pour trouver des solutions lorsqu'il y aurait une perception ou une inéquité. Je devrais consulter lorsque la personne qui demande l'accommodement demande quelque chose qui est plus que... qui serait non équitable finalement, là, qui pourrait être perçu comme inéquitable, j'aurais besoin de consulter pour avoir un avis légal. Mais je pense que ça amène qu'il faut qu'on personnalise notre manière de faire la gestion. Puis on devrait le faire avec tout le monde de toute façon. Ça, c'est juste une autre occasion de mieux connaître des autres cultures. Et puis je trouve que ça nous donne aussi l'occasion de démontrer notre ouverture d'esprit en tant qu'entreprise pour accueillir les gens de d'autres pays et qui peuvent se sentir les bienvenus chez nous. Que pour moi, c'est pas une corvée là, d'avoir à traiter ces choses-là. Il y a des obligations familiales aussi, il y a des obligations médicales, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on travaille aux ressources humaines. Et puis le volet des obligations religieuses, là, c'est juste un autre aspect des les obligations religieuses, c'est pas juste les gens qui viennent de d'autres pays. On dirait présentement que les gens qui viennent de d'autres pays semblent être plus pratiquants. Ça a l'air de ça, c'est peut-être, j'ai jamais analysé ça avec des statistiques, mais il y a quand même des gens qui viennent d'ici, qui nous demandent d'être excusés pour pouvoir aller à la messe, pour pouvoir aller à leur service religieux. Des gens, par exemple, le vendredi saint, qui veulent absolument aller à l'église le vendredi saint, puis ils viennent travailler après. On a des personnes autant chrétiennes que musulmanes qui portent des symboles religieux, une croix autour du cou, des épinglettes, des fois. Le voile, j'ai vu. Ah oui, tout à fait, le voile, oui, on a plusieurs personnes qui portent le voile. On a souvent des gens qui sont habillés, je ne sais pas si on catégoriserait de religieux ou culturels, mais qui sont habillés comme s'habillent en Afrique. Et puis, mais ça ne va pas contre notre code vestimentaire. Notre code vestimentaire était déjà assez ouvert dans le sens qu'on a toujours permis aux gens de porter une casquette, porter une tuque, en autant que ça n'endommage pas l'équipement. Le casque d'écoute, c'était permis. Ça fait que le voile n'a jamais été remis en question. Et donc, il n'y a pas de politique formelle sur la gestion des demandes d'accommodement, que ce soit en matière religieuse ou non, c'est laissé à l'appréciation. Oui, oui. Okay. C'est dans l'optique, dans la philosophie de trouver une situation gagnant-gagnant et qui n'est pas inéquitable face aux autres. C'est comme la ligne de pensée. Puis après ça, on est laissé libre de trouver nos solutions. Les solutions ne sont pas les mêmes partout, dans tous les sens. Ça dépend. Est-ce que ça vous est arrivé de dire non à une demande d'accommodement? Puis peut-être expliquer un peu comment ça s'est passé, comment c'était reçu, cette réponse négative-là. Bien, le seul vrai non que j'ai eu, c'est le cas dont on parlait tout à l'heure, que l'homme qui voulait aller faire ses prières, et puis la solution qu'on avait proposée, en fait, la solution qu'il aurait aimé n'a pas pu être retenue. Alors, il aurait aimé commencer plus tôt, partir, mais finir à la même heure qu'il finirait d'habitude, et puis... finalement, le monsieur a dit « je vous remercie de m'accommoder et je peux comprendre que les gens autour de moi voient ça comme inéquitable, alors je vais faire comme vous me suggérez. » Qu'est-ce que vous pensez de la médiatisation de ces questions-là versus ce que vous vivez dans le concret, alors vous qui avez à gérer ce type de demande-là? Je pense que les gens, des fois, parlent sans savoir de quoi ils parlent. Vraiment. Ça fait que quand on le vit, on le voit que c'est pas épouvantable. Tout le monde peut être agréable, on peut tous s'entendre là-dedans, puis c'est correct. Ça fait que je crois que les gens se font des peurs, exagèrent, puis parlent sans connaissance de cause. Mon opinion très personnelle.
C'est bon? Ça conclut bien. Ça je trouve. conclut Ouais, bien, ça, oui. ouais.